Alors, le numéro 3, Philippe. La surprise. Philippe, il a mal commencé. Alors, je vais revenir sur sa perf. Elle était là, sa perf. Regardez, on est le 4 juin. On n'est pas le 14, le 23 mai. Non, non. On est le 4 juin. La compétition débute le 20 mai. 4 juin, 20 mai. Pendant près de 2 semaines, Philippe qui me fait du surplace. Et il m'écrit, Tami, je comprends pas. Tami, je sais pas ce qui m'arrive. Tami. Et moi, je me dis, oh là là, mais il n'était pas le seul. C'est-à-dire, vous avez tous les étudiants qui galèrent. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a? Et encore une fois, c'était de la psychologie. C'était de la psychologie. On voit bien la psychologie. Il y a eu la pression de la compétition. Le fait de se dire, mince, je suis scruté par les autres, je suis analysé par les autres, je suis analysé par Tami. Ils avaient un peu peur, ils avaient des boules. Tami, qu'est-ce qu'il va nous dire? Tac. Et en même temps, ils avaient envie de bien faire. Vous avez vu le message de Patrick, il est adorable. Quand il me dit, j'ai envie d'honorer la formation et quelque part montrer que la formation est de très haut niveau. Voilà. Et malheureusement, ils se sont mis trop la pression. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui se sont mis trop la pression. Donc, Philippe, et c'est pour ça que je dis bravo, parce qu'il est revenu dans le... Alors déjà, on va admirer sa photo. Donc, notre pilote, hein, pilote de chasse. Donc, un grand bravo à Philippe. Alors, Philippe, déjà, c'est le scalper. D'accord? Parmi les étudiants, c'est, je pense, de loin le meilleur sur le plan du scalping, sur le plan du timing. Il est excellent. Probabilité de succès de 91% malgré 2 semaines catastrophiques. D'accord? Trade gagnant 57, trade perdant 5. Alors, il y a Myriam qui le qualifie de chirurgien du trading. Bravo Myriam. Je vais boire un peu d'eau, excusez-moi. 2 secondes. Alors, Philippe, justement, il stagne pendant 2 semaines. 2 semaines, il me fait du surplace. Et puis à un certain moment, regardez là, on est à 0,80% là. Là, on est à 1,80. Là, il commence avec une perte, moins 3,4. Comme Pierre-Yves, hein, catastrophique. Moi, j'ai Pierre-Yves, moi, je me dis à un certain moment, je me dis, oh là là, est-ce que c'était une bonne idée de faire cette compétition? Parce que, imaginez le nombre de gens qui m'attendent au tournant. Le nombre de gens qui se disent, parce que la TKL fait parler d'elle. Je peux vous dire que l'école, elle a une grosse réputation maintenant dans le monde du trading, dans le monde de la finance. Je peux vous le dire. Bonne soirée Richard, hein, et bon courage. Elle a une grosse réputation. Et donc à partir de là, je peux vous dire que les résultats des compétiteurs sont scrutés. Que les résultats des étudiants de Top TKL Trader, je pense que vous allez en entendre parler et on en parle. Et donc à partir de là, il y a un risque. Et le risque, c'est ça, c'est la pression. Et c'est que les gens vont se dire, ah, tiens, mais la performance, etc. Donc moi, je le savais. Mais moi, quelque part, qu'est-ce que j'avais dit à Patrick? Je m'en fiche. Moi, j'ai fait mon job. Faites votre job. Votre but, c'est d'être les meilleurs. Maintenant, à partir de là, effectivement, jouez le jeu et faites le maximum pour réussir. Point. Et donc, à partir de là, vous voyez que Philippe assure par la suite et cartonne sur le plan de la performance. Et donc là, message de Philippe. Donc, ici, bonjour Tami, bonjour à tous. Ben voilà, Top TKL, c'est fini. 5 semaines magiques qui ont été un énorme plus au perfectionnement. Et comme Gad, je suis triste que cela se termine. Même les bonnes choses ont une fin. Alors là, je vais revenir sur son trade. Regardez là. Là, il était, l'avant-dernier jour, il était à 65% de perf, comme Gad. Mais ce qu'il a fait, Gad ne l'a pas fait, mais Gad, vous aviez raison de ne pas le faire. Il a pris un risque, Philippe. Hein. Son risque, c'était quoi? C'était de dire, regardez, c'était ce matin, avant d'attaquer ma journée de trading, j'ai décidé de prendre la totalité de mes bénéfices réalisés durant cette période comme risque. Il fallait le faire. Il fallait le faire. Donc, en préservant mon capital initial.
Cela m'a permis de prendre des positions, c'est-à-dire qu'il risquait les gains réalisés. Point. Cela m'a permis de prendre des positions très importantes sans me créer un blocage psychologique. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous souhaite tous un excellent week-end. Réalisation bilan trade de la journée, 4 trades gagnants, gain 1772 euros, 118,16% du capital initial, sachant que le capital initial était de 1500 euros. D'accord? Et donc, là, j'ai un seul trade, j'ai pas mis tous les trades parce que ces trades sont très très beaux, c'est vraiment une œuvre d'art. Mais là, c'est un trade, donc AUD-USD. Vous voyez, il short là, il prend ses bénéfices à chaque fois, et c'est ça ce qui est beau chez Philippe, à chaque fois il prend un point haut, point bas, mais c'est vraiment chirurgical. Et il vient, il prend ses bénéfices rapidement, il fait du scalp. Point. C'est son style, c'est sa personnalité, et il le fait très très bien. Là, il a augmenté la taille de sa position, mais ça montre aussi que quelqu'un qui finalement, et c'est là où il est très bon, c'est-à-dire qu'il n'a pas commencé, regardez, on va revenir sur sa performance. Là, c'était de l'échauffement. C'était très moyen. Là, il a commencé à prendre confiance en lui. Il a commencé à voir qu'il était bon, qu'il avait rien de moins que les autres, et qu'il n'y avait pas de quoi, voilà, paniquer. Et puis là, il a commencé à monter en puissance. D'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est que encore une fois, c'est ça le trading. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, Philippe, juste pour que je vous dise, avant de rejoindre la TKL, pendant 10 années, je dis pas une année, ni deux, ni trois, ni quatre, 10 années de performance du sur place. Il fait toutes les formations. Je ne vais pas donner des noms. BA, etc. Bref, il fait toutes les formations possibles et inimaginables. Bref, ensuite à un certain moment, je sais pas, comme ça par hasard, il voit TKL, il se dit tiens, je vais essayer. J'y crois pas trop, mais voilà. Donc il dit bon, il m'écrit, il dit bon bah Tammy, on va, j'ai envie de voir, etc. Bon, je sais pas, il suit un perfectionnement gratuitement en plus parce qu'il avait acquis un module. Et puis là, il s'aperçoit de la formation, du contenu, etc. Et là, il m'écrit, il me dit mais Tammy, c'est magnifique, etc., etc. Je veux faire partie de la formation. Bon, il rejoint la formation. Alors, pensez pas que c'est pas parce qu'il rejoint la formation qu'il est bon. Non, il rejoint la formation et le problème, il rejoint la formation avec toutes ses formations en tête. Il a toutes les formations, suivi toutes les autres formations, il arrive, il me sort ses formations. Et il me dit, t'as mis ceci, t'as mis... Je lui dis, oh là 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 là. Philippe, on oublie. Donc là, je vais revenir dessus. Je lui dis, Philippe, on oublie. Il me pose, il assiste à mon séminaire à Paris, donc un séminaire parisien l'année dernière, et il me pose plein de questions. Tammy, mais qu'est-ce qu'on fait si le marché ne fait rien? Tammy, ceci. Les pizzas, je ne sais pas si vous avez tous vu la vidéo, mais le fameux vendeur de pizza, c'est lui qui me l'a. L'histoire du vendeur de pizza, c'était pour lui. Hein. Donc il arrive, il a plein de biais psychologiques. D'accord? Il a des biais psychologiques, il a plein de connaissances, il a plein de. Enfin, les autres formations. Puis pendant 10 ans, il fait du surplace. Donc il arrive. Et donc, il me pose plein de questions. Et à un certain moment, moi, je m'aperçois d'une chose, c'est qu'il n'avait même pas fait l'effort de maîtriser le cours. Et donc, Philippe, il m'écrit quotidiennement, il me dit, t'as mis ça? Je lui dis, hé, Philippe, c'est dans le cours. Il m'écrit, je lui dis, Philippe, c'est dans le cours. Il m'écrit, je lui dis, Philippe, c'est dans le cours. Après, il me dit, ok, d'accord. Alors, au départ, il s'est dit, bon, Tammy, pourquoi il me répond ça? Pourquoi il me répond ça? Mais je lui répondais pour une vraie raison, c'était la discipline. C'était, si vous ne faites pas l'effort, pourquoi je vais faire l'effort? Pourquoi je vais comment dirais-je, vous aiguiller si vous ne faites pas le minimum? C'est maîtriser la méthode. Le minimum, c'est de maîtriser la méthode. Et moi, par la suite, je vais vous aider. Et donc, il étudie le cours, et pendant l'été de l'année dernière, 2012, il m'écrit un mail en me disant, Tammy, je me suis rendu compte que je n'avais même pas maîtrisé 30% du cours et que je ne le maîtrisais pas du tout. D'accord? Voilà. Et là, regardez ce qu'il m'écrit Philippe. Il me dit inconsciemment et rétrospectivement, je pense que je n'y croyais pas. Il n'y croyait pas parce que voilà, il avait tellement d'échecs. Pendant 10 ans, il fait du surplace. Il a suivi tellement de formations qu'il se dit mais pourquoi t'as mis sa formation elle est meilleure que les autres? Et pourquoi sa méthode elle est meilleure que les autres? Alors, bien sûr, il voyait les étudiants, il voyait qu'il y avait une vraie dynamique. Mais c'est vrai que c'était encore le début de la TKL et donc il était sceptique. Bon, ok, pas de problème. Et puis par la suite, il a commencé à étudier la méthode, etc. Et là, il a
beaucoup bossé. Je peux vous dire que c'est probablement l'un des étudiants qui m'a le plus posé de questions, qui m'a le plus fait, entre guillemets, chier, hein. Il m'a posé des questions, t'as mis ceci, t'as mis cela, t'as mis là, tac, tac, tac. Mais, dans le même temps, c'était très positif. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'il était dedans, c'est-à-dire, moi je peux pas lui reprocher. Il me pose une question, et ben il me pose une question. Alors bien évidemment, si je lui ai déjà répondu, si j'ai déjà répondu 10 fois la question, je me dis bon bah il y a un problème. Et donc parfois je lui disais ouais Philippe, j'ai déjà répondu à la question. Mais malgré tout, il n'a jamais lâché, il n'a jamais abandonné. Il a été jusqu'au bout. C'est pour ça que je vous dis Philippe, c'est un exemple. Il est tenace. Il s'est dit, il m'a dit ok moi je n'abandonne pas, je vais bosser, je vais il est persévérant, il a fait ce qu'il fallait, il a été jusqu'au bout. Et donc, excellent sur le plan du timing, c'est probablement, c'est pour ça que c'est une belle réussite, Philippe. C'est quelqu'un qui, voilà, il avait des doutes, il n'avait pas, il se posait plein de questions, et puis, lorsqu'il s'est mis dans le bain, lorsqu'il a commencé à travailler sérieusement, en plus, il a commencé à travailler en groupe avec Pierre-Yves, avec Adam, donc ils bossaient ensemble, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc, il y a eu toute une dynamique. Et je pense que c'est ce qui fait la beauté de cette école, c'est cette dynamique de groupe. Et donc, sur le plan du timing, c'est probablement l'un des meilleurs au sein de l'école. Donc, un grand bravo. Probabilité de succès exceptionnelle. Et bien évidemment, il a beaucoup évolué. Alors, bien évidemment, il y a encore du boulot à faire. Mais sur le plan de la sélection des marchés, moi, je pense qu'on peut l'applaudir. Mais sur le plan également du timing, franchement, un grand bravo à Philippe. Alors là, c'est son message par rapport à la compétition Top TKL. Donc le message de Philippe, la compétition est un apport incontestable à la formation. La pression psychologique, et on l'a vu, c'est-à-dire il n'y a pas eu de triche. Au départ, il n'était pas dedans, Philippe. Il n'était pas du tout dedans. Il lui a fallu 2 semaines pour se chauffer, hein, pour se roder, pour se dire ok, j'y vais. Ça a mis du temps. Donc moi, à un certain moment, je me suis posé des questions. Je me suis dit mince, Philippe, il est bon avant, il me fait des super trucs et là, il flanche. Le moment où il faut être bon, il n'est pas là. Bon. Mais la pression psychologique, chaque journée de travail décortiquée, analysée par M. Cabage, devant tous les autres étudiants, de ce fait, elle vous incite à donner le meilleur de vous-même en vous forçant la discipline et à appliquer tout au moins, à faire le maximum pour appliquer le processus à la lettre. Et vous voyez là, on voit la pression, on voit qu'il y avait de la pression. Cette épreuve m'a permis d'acquérir plus de discipline, de patience, mais aussi d'agressivité envers les marchés, et vous le voyez dans cette dernière journée. Elle m'a révélé mes points faibles, analyse des marchés pas toujours excellente, bénéfices pris trop rapidement, le non-renforcement sur les beaux mouvements, afin de capitaliser un maximum dessus. Et donc, pour devenir un top TKL trader, je dois travailler sur ces éléments. Cette année d'études sur le trading au sein de votre école m'a donné les clés indispensables nécessaires au trading et je tiens à remercier le professeur et le coach que vous avez été tout au long de cette année. Et moi, je tiens à féliciter Philippe parce que je peux vous dire que, bon, j'en ai bavé avec lui, mais surtout que, eh ben, il a fait ce qu'il fallait. Il a réalisé des progrès considérables. Il a été persévérant. Et donc, un immense bravo à Philippe parce qu'il fallait le faire. Et même son finish, c'est un magnifique finish. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Moi, je pouvais rien espérer de mieux. Regarde, là, on revient sur sa perte. Là, c'était super moyen. Et puis, poum, poum, d'accord? Mais il nous fait une super belle perf. Et surtout, psychologiquement, il revient et il nous fait de super beaux trades. Et je peux vous dire que ces trades sont décortiqués par l'ensemble des autres étudiants et les autres étudiants apprennent de ces trades. Un grand bravo à Philippe, qui est notre, je pense, maître scalper. Et puis à un certain moment, regardez là, on est à 0,80% là. Là, on est à 1,80. Là, il commence avec une perte, moins 3,4. Comme Pierre-Yves, hein, catastrophique. Moi, j'ai Pierre-Yves, moi, je me dis à un certain moment, je me dis, oh là là, est-ce que c'était une bonne idée de faire cette compétition? Parce que, imaginez le nombre de gens qui m'attendent au tournant. Le nombre de gens qui se disent, parce que la TKL fait parler d'elle. Je peux vous dire que l'école, elle a une grosse réputation maintenant dans le monde du trading, dans le monde de la finance. Je peux vous le dire. Bonne soirée Richard, hein, et bon courage. Elle a une grosse réputation. Et donc à partir de là, je peux vous dire que les résultats des compétiteurs sont scrutés.
que les résultats des étudiants de Top TKL Trader, je pense que vous allez en entendre parler et on en parle. Et donc, à partir de là, il y a un risque. Et le risque, c'est ça, c'est la pression. Et c'est que les gens vont se dire, ah, tiens, mais la performance, etc. Donc, moi, je le savais. Mais moi, quelque part, qu'est-ce que j'avais dit à Patrick? Je m'en fiche. Moi, j'ai fait mon job. Faites votre job. Votre but, c'est d'être les meilleurs. Maintenant, à partir de là, effectivement, jouez le jeu et faites le maximum pour réussir. Point. Et donc, à partir de là, vous voyez que Philippe assure par la suite et cartonne sur le plan de la performance. Et donc là, message de Philippe. Donc, ici, bonjour Tammy, bonjour à tous. Ben voilà, Top TKL, c'est fini. 5 semaines magiques qui ont été un énorme plus au perfectionnement. Et comme Gad, je suis triste que cela se termine. Même les bonnes choses ont une fin. Alors là, je vais revenir sur son trade. Regardez là. Là, il était, l'avant-dernier jour, il était à 65% de perf, comme Gad. Mais ce qu'il a fait, Gad ne l'a pas fait, mais Gad, vous aviez raison de ne pas le faire. Il a pris un risque, Philippe. Hein. Son risque, c'était quoi? C'était de dire, regardez, c'était ce matin, avant d'attaquer ma journée de trading, j'ai décidé de prendre la totalité de mes bénéfices réalisés durant cette période comme risque. Il fallait le faire. Il fallait le faire. Donc, en préservant mon capital initial. Cela m'a permis de prendre des positions, c'est-à-dire qu'il risquait les gains réalisés. Point. Cela m'a permis de prendre des positions très importantes sans me créer un blocage psychologique. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous souhaite tous un excellent week-end. Réalisation bilan trade de la journée, 4 trades gagnants, gain 1772 €, 118,16% du capital initial, sachant que le capital initial était de 1500 €. D'accord? Et donc, là, j'ai un seul trade. J'ai pas mis tous les trades parce que ces trades sont très très beaux. C'est vraiment une œuvre d'art. Mais là, c'est un trade. Donc, AUD-USD. Vous voyez, il short là. Il prend ses bénéfices à chaque fois. Et c'est ça ce qui est beau chez Philippe. À chaque fois, il prend un point haut, point bas. Mais c'est vraiment chirurgical. Et il vient, il prend ses bénéfices rapidement. Il fait du scalp. Point. C'est son style, c'est sa personnalité. Et il le fait très très bien. Là, il a augmenté la taille de sa position. Mais ça montre aussi que quelqu'un qui finalement, et c'est là où il est très bon, c'est-à-dire qu'il n'a pas commencé, regardez, on va revenir sur sa performance. Là, c'était de l'échauffement. C'était très moyen. Là, il a commencé à prendre confiance en lui. Il a commencé à voir qu'il était bon, qu'il avait rien de moins que les autres, et qu'il n'y avait pas de quoi, voilà, paniquer. Et puis là, il a commencé à monter en puissance. D'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, c'est ça le trading. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, Philippe, juste pour que je vous dise, avant de rejoindre la TKL, pendant 10 années, je dis pas une année, ni deux, ni trois, ni quatre, 10 années de performance du sur place. Il fait toutes les formations. Je ne vais pas donner des noms. BA, etc. Bref, il fait toutes les formations possibles et inimaginables. Bref, ensuite à un certain moment, je sais pas, comme ça par hasard, il voit TKL, il se dit tiens, je vais essayer, j'y crois pas trop, mais voilà. Donc il dit bon, il m'écrit, il dit bon bah Tammy, on va, j'ai envie de voir, etc. Bon, je sais pas, il suit un perfectionnement gratuitement en plus parce qu'il avait acquis un module. Et puis là, il s'aperçoit de la formation, du contenu, etc. Et là, il m'écrit, il me dit mais Tammy, c'est magnifique, etc., etc. Je veux faire partie de la formation. Bon, il rejoint la. Alors, le numéro 3, Philippe. La surprise. Philippe, il a mal commencé. Alors, je vais revenir sur sa perf. Elle était là, sa perf. Regardez, on est le 4 juin. On n'est pas le 14 le 23 mai. Non, non. On est le 4 juin. La compétition débute le 20 mai. 4 juin, 20 mai. Pendant près de 2 semaines, Philippe qui me fait du surplace. Et il m'écrit, Tammy, je comprends pas. Tammy, je sais pas ce qui m'arrive. Tammy. Et moi, je me dis, oh là là. Mais il n'était pas le seul. C'est-à-dire, vous avez tous les étudiants qui galèrent. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a? Et encore une fois, c'était de la psychologie.
C'était de la psychologie. On voit bien la psychologie. Il y a eu la pression de la compétition. Le fait de se dire, mince, je suis scruté par les autres, je suis analysé par les autres, je suis analysé par Tammy. Ils avaient un peu peur, ils avaient des boules. Tammy, qu'est-ce qu'il va nous dire? Tac, et en même temps, ils avaient envie de bien faire. Vous avez vu le message de Patrick, il est adorable. Quand il me dit, j'ai envie d'honorer la formation et quelque part montrer que la formation est de très haut niveau. Voilà. Et malheureusement, ils se sont mis trop la pression. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui se sont mis trop la pression. Donc, Philippe, et c'est pour ça que je dis bravo, parce qu'il est revenu dans le... Alors déjà, on va admirer sa photo. Donc, notre pilote, hein, pilote de chasse. Donc, un grand bravo à Philippe. Alors, Philippe, déjà, c'est le scalper. D'accord? Parmi les étudiants, c'est, je pense, de loin le meilleur sur le plan du scalping, sur le plan du timing. Il est excellent. Probabilité de succès de 91% malgré 2 semaines catastrophiques. D'accord? Trade gagnant 57, trade perdant 5. Alors, il y a Myriam qui le qualifie de chirurgien du trading. Bravo Myriam. Je vais boire un peu d'eau, excusez-moi. 2 secondes. Alors, Philippe, justement, il stagne pendant 2 semaines. 2 semaines, il me fait du surformation. Alors, pensez pas que c'est pas parce qu'il rejoint la formation qu'il est bon. Non, il rejoint la formation et le problème, il rejoint la formation avec toutes ses formations en tête. Il a toutes les formations, il a suivi toutes les autres formations, il arrive, il me sort ses formations. Et il me dit, t'as mis ceci, t'as mis... Je lui dis, oh là 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 là. Philippe, on oublie. Donc là, je vais revenir dessus. Je lui dis, Philippe, on oublie. Il me pose, il assiste à mon séminaire à Paris, donc un séminaire parisien l'année dernière, et il me pose plein de questions. T'as mis, mais qu'est-ce qu'on fait si le marché ne fait rien? T'as mis ceci. Les pizzas, je ne sais pas si vous avez tous vu la vidéo, mais le fameux vendeur de pizza, c'est lui qui me l'a... L'histoire du vendeur de pizza, c'était pour lui. Hein. Donc il arrive, il a plein de biais psychologiques. D'accord? Il a des biais psychologiques, il a plein de connaissances, il a plein de... Enfin, les autres formations. Puis pendant 10 ans, il fait du surplace. Donc il arrive... Et donc, il me pose plein de questions. Et à un certain moment, moi, je m'aperçois d'une chose, c'est qu'il n'avait même pas fait l'effort de maîtriser le cours. Et donc, Philippe, il m'écrit quotidiennement, il me dit, t'as mis ça? Je lui dis, hé, Philippe, c'est dans le cours. Il m'écrit, je lui dis, Philippe, c'est dans le cours. Il m'écrit, je lui dis, Philippe, c'est dans le cours. Après, il me dit, ok, d'accord. Alors, au départ, il s'est dit, bon, t'as mis, pourquoi il me répond ça? Mais je lui répondais pour une vraie raison, c'était la discipline. C'était, si vous ne faites pas l'effort, pourquoi je vais faire l'effort? Pourquoi je vais comment dirais-je, vous aiguiller si vous ne faites pas le minimum? C'est maîtriser la méthode. Le minimum, c'est de maîtriser la méthode. Et moi, par la suite, je vais vous aider. Et donc, il étudie le cours et pendant l'été de l'année dernière, 2012, il m'écrit un mail en me disant, Tammy, je me suis rendu compte que je n'avais même pas maîtrisé 30% du cours et que je ne le maîtrisais pas du tout. D'accord? Voilà. Et alors, regardez ce qu'il m'écrit Philippe. Il me dit inconsciemment et rétrospectivement, je pense que je n'y croyais pas. Il n'y croyait pas parce que, voilà, il avait tellement d'échecs. Pendant 10 ans, il fait du surplace. Il a suivi tellement de formations qu'il se dit, mais pourquoi Tammy, sa formation, elle est meilleure que les autres? Et pourquoi sa méthode, elle est meilleure que les autres? Alors, bien sûr, il voyait les étudiants, il voyait qu'il y avait une vraie dynamique. Mais c'est vrai que c'était encore le début de la TKL, et donc il était sceptique. Bon, ok, pas de problème. Et puis par la suite, il a commencé à étudier la méthode, etc. Et là, il a beaucoup, beaucoup bossé. Je peux vous dire que c'est probablement l'un des étudiants qui m'a le plus posé de questions, qui m'a le plus fait, entre guillemets, chier. Hein. Il m'a posé des questions, t'as mis ceci, t'as mis cela, t'as mis là, tac, tac, tac. Mais, dans le même temps, c'était très positif. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'il était dedans, c'est-à-dire, moi je ne peux pas lui reprocher. Il me pose une question, et ben il me pose une question. Alors bien évidemment, si je lui ai déjà répondu, si j'ai déjà répondu 10 fois la question, je me dis, bon, bah, il y a un problème. Et donc parfois je lui disais, ouais, Philippe, j'ai déjà répondu à la question. Mais malgré tout, il n'a jamais lâché, il n'a jamais abandonné, il a été jusqu'au bout. C'est pour ça que je vous dis, Philippe, c'est un exemple. Il est tenace. Il s'est dit, il m'a dit, ok, moi je n'abandonne pas, je vais bosser, je vais.
il est persévérant, il a fait ce qu'il fallait, il a été jusqu'au bout. Et donc, excellent sur le plan du timing, c'est pour ça que c'est une belle réussite, Philippe. C'est quelqu'un qui, voilà, il avait des doutes, il se posait plein de questions, et puis, lorsqu'il s'est mis dans le bain, lorsqu'il a commencé à travailler sérieusement, en plus, il a commencé à travailler en groupe avec Pierre-Yves, avec Adam, donc ils bossaient ensemble, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc, il y a eu toute une dynamique. Et je pense que c'est ce qui fait la beauté de cette école, c'est cette dynamique de groupe. Et donc, sur le plan du timing, c'est probablement l'un des meilleurs au sein de l'école. Donc, un grand bravo. Probabilité de succès exceptionnelle. Et bien évidemment, il a beaucoup évolué. Alors, bien évidemment, il y a encore du boulot à faire. Mais sur le plan de la sélection des marchés, moi, je pense qu'on peut l'applaudir. Mais sur le plan également du timing, franchement, un grand bravo à Philippe. Alors là, c'est son message par rapport à la compétition Top TKL. Donc le message de Philippe, la compétition est un apport incontestable à la formation. La pression psychologique, et on l'a vu, c'est-à-dire il n'y a pas eu de triche. Au départ, il n'était pas dedans, Philippe. Il n'était pas du tout dedans. Il lui a fallu 2 semaines pour se chauffer, hein, pour se roder, pour se dire ok, j'y vais. Ça a mis du temps. Donc moi, à un certain moment, je me suis posé des questions. Je me suis dit mince, Philippe, il est bon avant, il me fait des super trucs et là, il flanche. Le moment où il faut être bon, il n'est pas là. Bon. Mais la pression psychologique, chaque journée de travail décortiquée, analysée par Monsieur Cabage, devant tous les autres étudiants,